Salut les bladers, on espère que vous allez bien. Nous on est trop contents de partager avec vous notre découverte des CX, c'est-à-dire de la nouvelle Custom Line, qui apporte comme son nom l'indique des possibilités de modification, de customisation qu'on n'avait pas avant. Comment ça marche? Déjà, au niveau customisation, on a les Gear Chips qui sont désormais interchangeables et qui sont devenus des Lock Chips, car vous allez le voir, c'est avec le Lock Chip qu'on verrouille le blade, et on a un blade qui est séparé en deux parties. La partie supérieure qu'on appelle Main Blade, ça serait le blade principal, et la partie inférieure qu'on appelle Assist Blade, c'est le blade de soutien, le blade auxiliaire. Le Lock Chip, c'est surtout pour l'esthétique, c'est purement cosmétique comme les boulons en plastique de la génération Metal Fight. Ils ont des formes et des poids identiques, mais c'est quelque chose qui évoluera peut-être plus tard, comme les boulons de Metal Fight justement. Au niveau du Main Blade, on retrouve l'idée des UX, de la Unique Line, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de plastique sur le Main Blade. Comme on ne retrouve du métal que sur les points de contact et l'anneau sur lequel les points de contact sont reliés, on garde quand même ce qu'on appelle une bonne répartition des masses vers l'extérieur. Pour l'expliquer simplement, ça veut dire qu'on va avoir des blades capables d'une bonne endurance, mais aussi d'une bonne attaque. On en reparlera, mais on voit très vite que le niveau de recul est différent, sans parler de mieux ou moins bien. Ça veut dire que les CX peuvent mettre de grosses patates, mais parfois de manière plus subite et imprévisible. Niveau poids, les main blades font un peu plus de 30 grammes et la partie inférieure, l'assist blade, entièrement en plastique, fait entre 4 et 5 grammes environ sur les modèles qu'on a pour l'instant. Une fois combiné, ça fait des blades qui font entre 36 et 37 grammes, c'est un peu moins que les blades les plus lourds de Beyblade X qui montent jusqu'à 39 grammes. Ensuite, on a le Assist Blade qui a un poids assez proche de celui d'un ratchet, entièrement en plastique, ça donne une liberté de forme totale. C'est un composant qui va pouvoir modifier les performances du combo, mais aussi agir comme point de contact. Vous le voyez à l'écran avec Slash, l'Assist Blade de Dran Brave. Le plastique qu'on trouve sur le Main et l'Assist Blade, ça permet aussi de donner des couleurs aux toupies. Quand on a déballé CCX, on a tous les deux pensé aux toupies Metal Fight. Visuellement, on trouve qu'elles rendent vraiment bien. D'ailleurs, il n'y a pas de sticker à mettre, les toupies sont comme ça au déballage, donc même si vous êtes allergique aux stickers, vous pouvez vous laisser tenter par CCX sans inquiétude. Pour revenir sur le Assist Blade, il va apporter des possibilités nouvelles aux joueurs. On va pouvoir chercher d'autres manières de créer de la synergie dans les combos en personnalisant le blade comme vous le souhaitez pour trouver ou renforcer un style de jeu qui vous convient. On a eu l'impression qu'une fois combinés, les blades des CX sont un peu plus hauts que les blades des BX et UX, alors on les a mesurés et on peut vous confirmer que les blades CX sont plus hauts que ceux de la Basic Line et de la Unique Line. On vous en reparlera plus tard dans la vidéo. Pour résumer comment on fait ces combos CX, on va prendre l'exemple de Dran Brave. Dran, ça désigne le Lock Chip, Brave, c'est le Main Blade, et on va juste garder l'initiale du Assist Blade. Dans cet exemple, c'est S pour Slash. Ça nous donne le combo Dran Brave S660V pour Vortex, des nouveaux composants dont on va vous parler. En ce qui concerne l'assemblage, c'est très ludique. On se retrouve à visser le Lock Chip à l'aide du bit. Seiya vous montre comment on fait, ça rappelle un peu l'assemblage des Metal Fight. C'est très simple et ça peut être amusant pour les joueurs, les plus jeunes peut-être, mais c'est important aussi. Que ce soit pour les enfants, ados ou adultes, là honnêtement c'est le moment de vous mettre à Beyblade X. C'est là que la génération prend une profondeur supplémentaire, une autre sensation au niveau de la jouabilité et un look que nous on trouve amélioré car plus coloré, mais ça c'est question de goût évidemment. On va vous présenter rapidement les trois premières toupies avec les trois types principaux, attaque, endurance et défense, et on essaiera de vous faire le plus rapidement possible des reviews approfondies de chacune d'entre elles dans les jours qui viennent. On va commencer par la Wizard Arc, une toupie de type endurance à rotation droite. Le blade assemblé fait presque 36 grammes. La forme du Main Blade Arc peut rappeler la Wizard Arrow, une des toutes premières Beyblade X. Dans ces trois premières toupies de la Custom Line, c'est Wizard Arc qui a le moins de recul, ça veut dire qu'elle aura plus tendance à amortir les chocs, et elle bénéficie d'une hauteur très basse grâce au nouveau ratchet 4,55 et au nouveau bit Low Orb qui mesure 1 mm de moins que Orb. Si vous découvrez Beyblade X, ces histoires de millimètres peuvent vous paraître complètement dingues, et pourtant dans Beyblade X, la hauteur des combos est très importante. Et oui, ça se joue au millimètre près. On vous explique tout dans nos guides rapides sur les ratchets et les bits, on vous met les liens en description. On ne va pas s'attarder sur le combo d'origine parce que comme les deux autres toupies CX, il est très classe déjà, et il est jouable, il n'a pas de défaut majeur qui empêche de s'amuser avec, c'est un bon combo de type endurance qui a l'intérêt d'être assez bas. Ne vous attendez pas à une toupie qui va rouler sur vos BX et vos UX, attendez-vous simplement à quelque chose de différent et d'agréable à jouer et à modifier évidemment. Du côté des performances du blade stock, c'est-à-dire avec le Main Blade Arc qui a un contour plutôt circulaire et lisse, et round, cet assist blade rond et parcouru de creux pour l'aérodynamisme et la répartition des masses, on a une endurance qui est globalement au-dessus de Hellscythe, mais inférieure à Wizard Rod. On vous partage le combo de Takaratomi qui exige d'avoir les 3 CX en votre possession, Dran, Arc, Bumper, 960, Elevate, et on ne va pas en parler plus parce qu'on a eu des résultats assez catastrophiques. Même dans des duels à rotation opposée, la Dragoon sur Elevate a fait burst ce combo coup sur coup, et même la Wizard Rod 960 Ball avait des airs de combo de type attaque. Normalement les bursts c'est pas franchement sa spécialité. Ensuite on a le nouveau ratchet 4,55. 55 ça veut dire qu'il fait 5,5 mm de haut, ça
en fait le ratchet le plus bas sorti à ce jour dans Beyblade X, et 4 ça veut dire qu'il a 4 excroissances qui sont agrandies par rapport à 460 pour compenser le fait qu'il est plus bas. Attention, comme avec 3.85, le verrou est modifié, on a un ratchet qui est bas certes, mais qui est aussi plus léger que la moyenne. On n'a pas eu le temps de tester 4.55 en profondeur, on le fera dans une vidéo consacrée à Wizard Ark, mais nous on a quand même eu des bursts régulièrement, en tout cas dans des combos de type endurance et défense. Enfin on a Low Orb, comme on vous l'a dit la version basse de Orb, 1 mm de moins. En théorie c'est un bit qui peut intéresser les amateurs du type endurance car sa basse hauteur va réduire le taux de burst. On passe à Dran Brave. Entre le Main Blade Brave, l'Assist Blade Slash et sa forme à 3 points de contact, on ne peut pas s'empêcher de penser à Brave Valkyrie et Slash Valkyrie, avec aussi quand même quelques vibes de la Pegasus Metal Fight. On est évidemment sur une toupie de type attaque à rotation droite, sympa dans son combo stock. Comme la Wizard Ark, elle ne va pas écraser vos toupies BX et UX, et elle donne un bon aperçu du recul possible des blades de cette custom line. Avec Dran Brave, on peut voir les toupies être repoussées de façon très subite et inattendue, c'est-à-dire qu'une belle attaque ou un beau extrême dash peut mener à rien, mais on peut avoir juste derrière une grosse éjection difficile à anticiper. Le phénomène de recul est par définition aléatoire, ça veut dire qu'une toupie qui fait une attaque peut être elle-même éjectée au lieu d'éjecter l'adversaire, et comme ça, en première impression, c'est le ressenti que Dran Brave nous donne. C'est pas forcément beaucoup plus brutal que ce qu'on pouvait avoir avant avec des Shark Edge, Phoenix Swing, Aero Pegasus ou évidemment Dran Buster, mais ça nous a semblé plus soudain, plus surprenant, avec un côté tout ou rien, avec parfois des attaques pas transcendantes et d'autres fois des éjections et des projections très soudaines et rapides. On peut aussi noter une capacité intéressante à faire burst les combos adverses, certainement grâce à l'association du Main Blade Brave et de Slash, l'Assist Blade. Non seulement Slash épouse parfaitement les formes du Main Blade Brave, mais en plus il ajoute 3 points de contact supplémentaires, ça donne un côté attaque barrage, c'est-à-dire attaque consécutive au Blade, car on se retrouve au final avec 6 points de contact. La transition est toute faite pour parler du nouveau ratchet 660, donc 6 excroissances pour 6 mm de haut. On a des excroissances dont la forme rappelle un peu celle de 560 en moins large. On le testera davantage pour voir ce qu'il donne dans des combos plus variés. Pour l'instant, on a vu pas mal de bursts sur des combos endurance et défense, mais on a besoin de le tester davantage. Le nouveau Beat Vortex est très proche de Cyclone, avec une spirale qui va simplement dans le sens inverse de celle de Cyclone. On a beaucoup aimé Cyclone et on aime bien Vortex aussi. On n'a pas le confort et la sûreté d'un rush ou d'un low rush, mais on a de la vitesse sur les extrêmes dash avec un minimum de contrôle. Ça en fait un beat intéressant pour les fans du type attaque. La pointe de Vortex nous a semblé un peu plus large que celle de Cyclone, donc on a peut-être un peu plus de friction, c'est-à-dire plus d'agressivité dans les mouvements, mais aussi un peu moins d'endurance. Globalement, comme on vous l'avait dit pour Cyclone, Vortex est plus proche du comportement de flat que de rush ou low rush. Cette Dran Brave, on l'adore, on la trouve magnifique, très agréable à jouer, et dès qu'on la passe sur du rush ou du low rush, elle prend encore une autre dimension. Nous, on aime beaucoup les baies de type attaque, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on aime aussi beaucoup la lignée des Pegasus et des Valkyries. Alors évidemment, on a un gros coup de cœur pour cette Dran Brave. Avant de vous parler de Perseus Dark, n'oubliez pas qu'on offrira le starter de la Impact Drake 960 Low Rush Takaratomi pour le cap des 3000 abonnements, grâce à notre partenaire Beyblade Shop. Cette chaîne nous demande beaucoup de temps et de travail. Si nos vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux, laissez un like, un commentaire, on en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On arrive à la troisième toupie qui est aussi un gros coup de cœur pour nous, Perseus Dark. Elle nous a rappelé Gravity Perseus de la génération Metal Fight. Comme les deux autres CX, on la trouve très belle, plus sombre comme la Gravity Perseus, et c'est une baie de type défense à rotation droite. Le gimmick de cette Perseus Dark pourrait se traduire par la dispersion des attaques, et pour ça le Main Blade dispose d'un total de 6 points de contact en métal, mais on s'aperçoit que les parties en plastique font bien contact aussi, malgré le fait qu'elles soient relevées, donc on a un total de 9 points de contact sur le Main Blade Dark, une référence de plus aux générations précédentes. L'Assist Blade Bumper a 6 points de contact qui sont placés au niveau des creux laissés par le Main Blade. On retrouve un bon niveau de recul, la combinaison de Dark et Bumper a l'air de bien s'en sortir dans des combos pensés pour la contre-attaque, assez typique des blades de type défense qu'on a eu récemment, comme Nightmail et Golem Rock. Par contre, le combo stock lui peut avoir quelques difficultés, surtout au niveau de la résistance au burst, car il est équipé de la version 80 du nouveau Ratchet 6, il est donc plus haut que la moyenne, 6 excroissances pour 8 mm de haut, et il crée ainsi un risque de burst plus élevé. On a également un nouveau beat, Wedge, dont la particularité est d'avoir 9 dents sur l'engrenage au lieu des 12 habituels, c'est donc le même système que Rush et Low Rush. Les 9 dents vont ralentir la vitesse des Extreme Dash, les rendre plus contrôlables, et la vitesse diminuée des Extreme Dash va réduire les pertes d'endurance. Wedge a une pointe très fine, comme les autres bits de type défense, donc on a toujours un risque élevé d'éjection et de déstabilisation, mais les 9 dents font quand même du bien en limitant le risque d'auto-éjection et les pertes d'endurance. Là, à première vue, le combo d'origine a un taux de burst un peu élevé, mais on peut régler ce problème soit en baissant la hauteur du ratchet, en repassant sur des ratchets de type 60, ou bien carrément en passant sur des bits de type attaque
attaque ou équilibre. On a fait quelques manches sur Taper et Hexa, et le combo a été beaucoup plus agréable à jouer. Enfin, prenez ça avec des pincettes car on n'a pas eu le temps de tester chaque composant en profondeur comme on vous l'a dit, mais on se demande dans quelle mesure Bumper n'est pas associé au taux de burst. Souvenez-vous du combo Takara Tomy dont on vous a parlé tout à l'heure, Dran Arc Bumper 960 Elevate et son taux de burst catastrophique, malgré le Ratchet 960 qui a pourtant une excellente résistance au burst. Ça peut laisser penser que Bumper expose trop le Ratchet, on vous confirmera ça après des tests approfondis. Ça nous amène également à rappeler la hauteur supérieure des Blades CX, avec la hauteur des Assist Blades qui peut certainement varier, donc on sera peut-être contraint de chercher à faire des combos très bas dans un premier temps. Dans l'ensemble, CCX, c'est une étape importante qui est franchie, celle des possibilités de modifications supplémentaires, et ça, que ce soit pour des joueurs débutants ou vétérans, ça fait partie de la passion Beyblade, et on a envie de vous dire que quelle que soit votre génération préférée, Backwood and Shoot, Metal Fight, Burst, c'est un moment très important dans le développement de cette génération. Beyblade X est en train de se rapprocher grandement de son plein potentiel, autrement dit, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment de laisser une chance à cette nouvelle génération. Pour ce qui est des performances, c'est très bien que les CX ne soient pas trop en avance sur les toupies précédentes, parce que comme ça, si vous êtes déjà dans Beyblade X et que vous avez un début de collection, vous pourrez jouer vos BX et vos UX contre ces nouvelles toupies de la Custom Line avec le même plaisir. Votre collection ne devient pas désuète et inutile pour autant. Pour résumer, nos premières impressions sont que les modifications possibles sont à la fois simples et intéressantes à faire d'une part. On a aussi envie de souligner le recul, ça nous a frappé tous les deux. CCX tape fort elle aussi et différemment. Par contre, c'est juste une première impression, on vous le rappelle, on a parfois eu la sensation de déstabilisation plus rapide et soudaine avec ces toupies CX, et peut-être que pour garder un certain équilibre dans les performances, en tout cas pour l'instant, on sent qu'il y a un peu plus de poids vers le haut du blade. Pour vous l'expliquer concrètement, ça nous a un petit peu rappelé le comportement très spécial de Leon Crest, un blade de la Unique Line. Il n'avait pas d'assist blade évidemment, mais on avait déjà le principe d'une partie inférieure du blade en plastique et d'une partie supérieure en métal. Et on avait eu avec Leon Crest non seulement la sensation d'un blade assez haut, mais aussi d'un poids plutôt concentré vers le haut du blade. Les performances entre Leon Crest et les CX sont incomparables, mais on retrouve un peu ce trait, le poids concentré vers le haut du blade, surtout que les blades CX, une fois assemblés, sont plus hauts que les blades de la Basic Line et de la Unique Line. Mais cette hauteur augmentée des blades, avec la présence des Assist Blades et la multitude de formes qu'ils pourront prendre, vont peut-être au long terme donner une autre dimension à la hauteur des combos dans Beyblade X, en offrant de nouvelles possibilités. On ne va pas en rajouter, vous l'avez compris, on est vraiment très heureux de partager avec vous cette découverte des CX. C'est une belle manière de fêter les 25 ans de Beyblade et en plus on fête aussi le premier anniversaire de la chaîne, donc c'est un moment qui est un peu spécial pour nous. D'ailleurs, surveillez la chaîne, on organisera bientôt un petit concours pour fêter ce premier anniversaire. Ne vous posez pas de questions, au-delà des performances, on a une génération Beyblade X qui vient de prendre une autre dimension. Vous pouvez vous jeter sur ces 3 modèles sans hésitation, c'est un tournant qui restera gravé sans aucun doute dans l'histoire de Beyblade X. Si vous souhaitez aider la chaîne, on vous met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction chez notre partenaire Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, Burst, Metal Fight, leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. On revient très bientôt avec des reviews Beyblade X évidemment et de nouveaux guides. On vous met les liens de tous nos guides Beyblade en description. Il y a des infos qui peuvent intéresser des joueurs débutants mais aussi des joueurs expérimentés. N'hésitez pas à nous poser vos questions et nous dire ce que vous pensez de CCX en commentaire. On répond toujours avec plaisir. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like, foncez sur les CX. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo.